Salut les amis, on est dimanche 22 octobre, déjà ça passe vite, hein. Et voilà, là il est quoi? Il est 16 h à peu près, 16 h 15 même. Je vous fais cette petite vidéo tranquillement, qui va durer une trentaine de minutes, je peux pas aller au-delà. Alors, voilà, donc bah ça va, il fait 34 degrés à peu près, 34, 35 même. Et voilà, donc ouais, il y a plusieurs petites choses à dire dans cette vidéo, tranquillement. Bah, première chose en fait, hier soir j'étais avec deux amis que j'ai rencontrés il y a une bonne dizaine de jours maintenant, un Australien et quelqu'un qui vient de Nouvelle-Zélande, et on a sympathisé, vraiment sympathique. On a pas mal discuté, et puis vraiment, ouais, vraiment sympa. Donc en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous voyagez un peu, vous allez à l'autre bout du monde, bah, vous faites des rencontres évidemment de personnes qui viennent comment dire, de régions, on va dire ça comme ça, différentes. Ils m'ont invité si un jour je voulais aller dans leur pays respectif d'origine. Ils m'ont invité à leur rendre visite chez eux. C'est vraiment sympa. Alors faut savoir quand même, c'est puis très loin. Il faut en moyenne 20 heures de vol, donc c'est compliqué. C'est pas évident, mais ça fait plaisir. Surtout au bout de 10 jours, surtout qu'on se voit tous les jours. Donc on a appris un petit peu à se connaître, à sympathiser. Voilà, je trouve ça génial en fait. Que des personnes d'univers totalement différents, lointains, puissent sympathiser avec vous. Je trouve ça fort sympathique. Voilà en un mot ce que je voulais dire pour démarrer un peu cette vidéo. Alors ouais, ici bah, j'arrive à prendre du recul. Alors oui, hier j'ai fait une vidéo, je sais pas si je la posterai ou pas. C'est Bon Enfant, c'est une vidéo où j'ai parlé avec Steve et Lucas, qui viennent respectivement de Nouvelle-Zélande et Australie. Alors, je sais pas si je vais la poster ou pas, j'en sais rien, mais je vais voir, je sais pas. Mais c'est une vidéo qui fait 25 minutes à peu près, donc je sais pas encore, je vais voir. Parce que je veux pas non plus les afficher sur la plateforme, vous voyez. C'est ça qui me gêne en fait. Sinon, vous auriez vu un peu de quoi on a parlé, même s'ils parlent en anglais évidemment. Et puis voilà, mais bon, je veux pas non plus porter atteinte à leur image. Voilà, j'ai réfléchi à ça tout à l'heure et je pense pas la poster cette vidéo. Voilà, c'est dommage parce qu'il y a eu une bonne discussion, des bons échanges, etc. Donc bon, voilà en un mot. Bon, sinon, que dire de plus rapidement, gentiment. Là, c'est dimanche, c'est vraiment calme ici où je suis. Bah, les gens se reposent et puis voilà, c'est comme ça, c'est le week-end. Et puis c'est Bon Enfant, quoi. Donc voilà, je vous filme un peu, quoi, vite fait. Alors pour aller un peu plus loin dans la vidéo, c'est que j'arrive à prendre du recul ici. Vraiment à prendre du recul, et puis je m'aperçois que quand je fais une analyse peut-être succincte de la France. Pourquoi de la France? Parce qu'on vit en France, donc je ne vais pas parler de la Suède ou de la Finlande ou l'Allemagne, je m'en tape, quoi. Je veux dire, je parle de la France parce qu'on vit en France. Et nous sommes français. Bah, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles fuir ce pays. C'est pas qu'on n'aime pas le pays, c'est pas que, comment dirais-je, on n'aime pas sa culture. C'est pas ça en fait. Le problème, c'est la population dans son ensemble, même s'il y a bien sûr des exceptions. Il y a des gens fabuleux en France, femmes et hommes, bien entendu, mais ils sont trop peu nombreux. Alors, premier point, je dirais, vu ce que nous vivons depuis quand même quelques années, bah, il n'y a pas de réaction populaire, excepté, d'accord, vous allez me dire, les gilets jaunes, mais bon, ça fait flop au bout de quelques mois, malheureusement, mais c'est comme ça. Mais en dehors de ça, il n'y a aucune réaction populaire. Voilà, on vous fait avaler n'importe quoi. Bientôt, vous aurez des insectes dans votre assiette. Je dis ça avec ironie, mais bon, il y a eu des lives là-dessus, apparemment, ou des gens quand même sérieux qui en ont parlé, qui se sont indignés de cela, c'est vrai. Mais apparemment, la population en masse ne réagit pas, vous voyez. Les enfants sont très malmenés au sein de l'éducation nationale. Il n'y a pas de réaction populaire. Il y a du harcèlement, tout ce que vous voulez. Il y a eu la petite Lindsay qui s'est suicidée suite à un harcèlement scolaire. Personne n'a réagi. Bon, j'ai vu que par les réseaux sociaux, je sais pas quoi, ils ont filmé un viol.
d'une pauvre gamine qui avait 15-16 ans, je crois, personne n'a réagi, personne n'a appelé les forces de l'ordre, les gens comptaient les points en fait. Bon, voilà, c'est ce qui se passe dans ce fameux pays qu'est la France, dans ce beau pays qu'est la France, et moi ça me consterne évidemment. Alors vous allez me dire c'est des faits isolés, non, c'est de plus en plus récurrent, donc je dis pas que ça arrive tous les 5 minutes, mais quand même il se passe des choses dramatiques et personne ne réagit. Même vous faites agresser, vous vous défendez vos progénitures, bah, c'est vous qui allez vous retrouver aussi au tribunal. Donc non, c'est un pays en totale, comment dirais-je, agonie. Hein. Bon. Mais ce que je juge en fait, c'est la réaction en masse populaire qui n'est pas là. Donc ça déjà, c'est comment dirais-je, moi ça me fait... je sais pas comment vous dire. Ouais, ça me fait réagir d'une façon épidermique. J'ai qu'une envie, c'est de me casser, c'est évident. On peut pas lutter seul, vous voyez. Même si vous êtes accompagné de quelques bonnes personnes qui pensent à peu près comme vous, qui sont choquées, c'est bien, mais on ne peut pas réagir, on n'est pas nombreux. Voilà. Vous savez, je parlais déjà dans ma commune dans le passé avec des gens et les gens s'en foutent ou sont dans le déni, puis ils veulent pas prendre de risques, même s'ils sont conscients de ce que vous dites. Les gens veulent pas prendre de risques, donc il y a une lâcheté ambiante, etc., etc. Donc, au-delà même, enfin, c'est différent de la collaboration. Il y a beaucoup de collaborateurs en France, on le sait très bien. Mais aussi des gens qui comprennent ce que vous dites, mais qui ne veulent pas réagir, ils ont peur. Voilà, ils vivent dans la peur. On leur a tellement servi la peur pendant des années, le narratif de la peur, que ils sont pas en capacité de réagir ou d'agir, etc. Et effectivement, pour le bien commun. Donc, voilà, on peut plus rien en tirer. Hein. Voilà, c'est comme ça, de ces gens-là. Donc, il reste que, écoutez, il faut faire sa vie soi-même. Hein. Il est hors de question de nager dans les eaux troubles en permanence, hein, toute une vie. Hein, ça n'a aucun intérêt, ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. L'idéal, c'est de s'en aller, point. Donc, à mon avis, pour retrouver un milieu beaucoup plus serein, je dirais calme et propice à ce que vous êtes. Alors, il y a déjà ce phénomène-là, pas de réaction en masse, premier point. Et puis après, alors, vous me direz, il y a les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, on croit que c'est un antre où on peut s'y réfugier, rencontrer des super personnes qui font tel sujet, etc. Puis en fait, vous apercevez que non, il y a beaucoup de dégénérés, de malades mentaux sur la plateforme qui vous attaquent et qui vous emmerdent gratuitement et vous répondez, c'est vous l'agresseur. Vous voyez, bon, ça c'est un truc classique. Mais voilà, puis à part ça, écoutez, j'écoute quand j'ai le temps. Là, j'ai pas le temps en ce moment, mais je réagis de temps en temps en vidéo là maintenant, parce que j'ai un peu de temps devant moi, vite fait, 20-30 minutes. Mais sinon, je reste des jours entiers, j'écoute rien, ça m'intéresse pas. À la limite, ça m'intéresse plus. Mais ce que je veux dire, c'est que, tiens, j'ai vu une chaîne que je nommerai pas, qui est écrit comme titre, Macron est-il, un truc comme ça, l'antéchrist. Putain, vaste sujet. Franchement, c'est un sujet inutile, inintéressant et sans intérêt quelque part. Pourquoi aborder un tel sujet? Ça n'a aucun intérêt. Macron, l'est ce qu'il est, on l'aime pas, je m'en tape. Il dirige ce pays d'une façon très contestable, je veux bien. Après, aller plus loin, ouais, c'est l'antéchrist, pas l'antéchrist, j'en ai rien à branler en fait. Ouais. En fait, il y a des sujets complètement tarés, vous voyez, où je sais plus ce que j'avais vu l'autre fois comme titre de vidéo par rapport au conflit palestinien, je sais pas quoi, un titre complètement débile. Et puis aussi une autre vidéo, on se dirige vers le nucléaire et tout, enfin je sais plus quoi. Bon, c'est n'importe quoi. En fait, ces gens-là sont là pour aussi, sur les réseaux sociaux, vous vendre de la peur, entretenir le narratif de la peur, ok? Ne tombez pas dans le piège. Ce sont des sujets bateaux, ce sont des sujets qui n'ont aucun intérêt. Alors vous allez passer votre dimanche à écouter 2 heures de vidéo, est-ce que Macron c'est l'antéchrist ou je sais pas quoi? Ça n'a aucun intérêt, aucun. Je veux dire, vous allez apprendre quoi de plus? Rien. Mais ça va vous faire mal au cerveau. Voilà, vous allez passer une mauvaise journée à cause d'une telle vidéo, aucun intérêt. Pourquoi ce mec-là perd son temps à faire de telles vidéos? Si ce n'est pour entretenir chez vous la haine, peut-être, la peur, le dégoût, etc., etc. Donc moi, je rentre pas là-dedans. En fait, je sélectionne maintenant vraiment les vidéos que je peux écouter. Et encore, je suis méfiant. Mais sinon, aucun intérêt. Je veux dire, rien que le titre de telle ou telle vidéo doit vous faire fuir, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc en fait, en disant ça, c'est quoi?
bah, je m'aperçois que un certain nombre de youtubeurs, connus, pas connus, peu importe, font des sujets qui n'ont aucun sens, des sujets inutiles, d'accord, et qui ne sont pas collés à la réalité. Voilà, donc moi j'ai pas de temps à perdre à écouter ce genre de conneries, hein, évidemment. En fait, ça dénote quoi? Que même sur les réseaux sociaux, c'est rempli de malades mentaux, de tarés, des gens qui font du brainstorming, de la masturbation intellectuelle. Quel intérêt de faire une vidéo pendant 1 heure ou 2 heures sur Macron, est-il l'antéchrist? Ça n'a aucun intérêt, je veux dire, ça n'a rien à voir. Et voilà, donc c'est complètement débile de faire une telle vidéo. Donc s'il y avait que ça encore. Donc voilà, je voulais déjà te dire ça, en fait, en voyant comme ça les réseaux sociaux, bah, je me dis, putain, mais le monde réel est pourri, hein, ce qu'on vit au quotidien, voilà. Et puis, ce qui se passe au sein de l'éducation nationale, entre autres, enfin, il y a tellement d'exemples à donner, dans les hôpitaux, les EHPAD, etc. Donc ça, c'est le monde réel. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est rempli d'individus complètement tarés. Et seulement, bah, ils ont une chaîne plus ou moins importante et ils vous vendent leur soupe et tout le monde croit que bah, c'est la bonne parole. Ben non, pas du tout. C'est pas du tout la bonne parole. C'est du délire. C'est tout et n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Et voilà, collez-vous à la réalité du terrain. Point. Barre. Ne faites pas des hypothèses. Style, est-ce que Macron c'est l'antéchrist ou je ne sais quoi, le nucléaire, on va en passer par là. Bah non, on n'en passera pas par là, parce que si le nucléaire est utilisé, c'est la fin du monde, hein, vous le savez très bien. Très simple à comprendre. Si un pays, là je fais de la science-fiction, utilise le nucléaire, il y aura une riposte